Moi, fan de Ronflex, je vois vraiment pas ce qui vous fait dire ça. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau vlog du mois, dans cette magnifique nouvelle chemise. Regardez à quel point elle est magnifique. Il s'agit d'un petit Ronflex, complètement busy, en train de travailler sur l'ordinateur, ou que sais-je, d'écouter du gros métal sur Spotify. Bon, n'hésite pas, comme d'habitude, fais-toi une petite boisson, pose un cul, mets-toi bien. On est là pour quelques petites minutes ensemble. Des petites minutes dans lesquelles je vais te raconter un petit peu mes passions, comment elles avancent, doucement mais tranquillement. Comme la dernière fois, on va pas s'attarder sur le yoga parce que j'ai pas sorti de nouvelle vidéo. J'ai quand même terminé toutes mes évaluations d'anatomie et de physiologie. J'ai tout validé, donc là-dessus, on est peinard. Mais j'ai quelques petits soucis au studio, donc c'est pour ça que j'ai pas sorti de nouvelle vidéo dessus. Ça devrait pas trop tarder, j'espère. Pareil, ce vlog est en retard, ça n'est pas pour rien, en fait c'est parce que c'était mon anniversaire, et donc tous mes week-ends étaient clairement occupés, soit avec les copains, soit avec ma famille, donc j'avais pas trop eu de temps pour tourner, et j'ai pas eu trop de temps pour faire autre chose non plus, c'est-à-dire que j'ai pas trop avancé. On va voir ça tout de suite. Niveau figurine, alors on y va doucement, mais sûrement. J'ai fini de monter mon desk sleeper, je l'ai sous-couché, il ne manque plus qu'à le peindre, un petit peu comme ma palatine qui ne demande qu'à être peinte aussi, mais je n'ai malheureusement pas eu le temps. Et qui plus est, j'aurais aimé filmer toute la peinture de ma palatine, sauf que pour faire une vraie vidéo peinture, il me faudrait 2 caméras, donc je peux très bien filmer avec mon téléphone comme je fais maintenant, mais j'avais rien d'autre pour enregistrer la vue du dessus. Mais il s'avère que, encore une fois, je suis sauvée par mon cher et tendre, parce qu'il a retrouvé quelque chose de fort intéressant. Il a retrouvé cette petite merveille. Alors, j'ai pas eu le temps de le tester pour voir la qualité vidéo ni rien, mais je vais maintenant posséder un outil supplémentaire pour enregistrer un second plan. Donc, par exemple, un plan du dessus pour la peinture, ce serait parfait. Donc peut-être que d'ici, je dirais pas le prochain vlog parce que vraiment je manque de temps, mais peut-être que d'ici 2 mois du coup, je vous sortirai la vidéo de peinture de la palatine. Par contre, je ne la ferai pas en live sur Twitch parce que j'ai envie que ce soit une figurine que je fais sans trop de pression, sans être perturbée par d'autres personnes, comme par exemple le chat. Je vais plutôt réserver mes figurines Warhammer et Donjons et Dragons pour les lives. Donc mon desk sleeper, parce qu'il est vraiment gros, plein de détails, il y a plein de petits bouts qui n'attendent que à être pétés si on fait pas gaffe, je vais plutôt réserver cela pour des sessions peinture moi toute seule. Normalement, dans peu de temps, si vous êtes un peu patient, vous aurez la vidéo de peinture de la palatine. Comme je l'ai dit en intro, c'était mon anniversaire récemment, donc j'ai eu un petit cadeau d'anniversaire, dont un qui me fait très plaisir, très plaisir. Ça fait pas longtemps que je sais qu'il y a l'existence donc des figurines Fallout grâce aux jeux de société, mais je savais pas qu'on pouvait acheter des figurines Fallout en dehors de justement ces jeux de société qui existent déjà. Et regardez ce que mon mec m'a offert. Incroyable. C'est donc une bramine, un petit pet, non on peut pas l'avoir comme pet. Donc un animal de l'univers Fallout, c'est une vache à 2 têtes finalement, qui sert notamment dans le commerce, énormément, notamment qui accompagne Karl à l'ordure dans le 4e opus. Et dedans vous avez 2 bramines et je trouve ça extraordinaire en fait. Les bramines je les trouve très mignonnes. Je les trouve giga mignonnes, bon elles sont pleines de pustules et irradiées, mais c'est pas grave, elles sont mignonnes quand même. Maintenant que je connais l'existence de cette chose, mais il va falloir m'arrêter parce que je vais dépenser tout mon salaire en fait. Entre les Warhammer et ça, je vais avoir une montagne de figurines à peindre, sans avoir le temps de les peindre. C'est sûr. Si vous voyez, voilà, ça se présente comme ça. Les attaches sont vachement plus dures que Warhammer. Et si on devait critiquer un petit peu, c'est vrai que c'est moins précis, quoi. Il y a plus de... Par exemple, au niveau de la croupe là de la vache, il y a des petits filaments de plastique qui s'en vont, qu'il va falloir tailler un petit peu. Ça, c'est dommage. Par contre, une chose que j'apprécie, c'est le socle, qui lui est déjà hyper détaillé en fait. Ça va être vachement plus facile
à peindre que si je devais rajouter moi-même les cailloux comme je fais sur Warhammer. Donc hyper contente. Voilà, j'ai hâte de les commencer. Celles-là, donc je vais essayer de les faire en live quand... Faudrait que j'arrive à trouver du temps, mais en fait je me rends compte que le seul moment où je pourrais vraiment live, ça va être le vendredi quand mon mec travaille en fait. Niveau figurines, malheureusement c'est tout. Je suis navrée. Navrée pas pour vous, navrée pour moi-même en fait, de ne pas avoir avancé plus. Mais c'est pas grave, j'ai pas mal de trucs à peindre, j'ai du taf et ça c'est chouette. On va pouvoir avancer tranquillou. Maintenant, il est l'heure de la reco du mois, comme je fais à chaque fois. Je vais vous parler d'un manga, encore cette fois, qui n'est pas de la SF, qui est plutôt un manga thriller, horrifique. Ça change un petit peu, parce que j'ai tendance à souvent parler de SF. On essaie de se renouveler un petit peu. Ça s'appelle Gannibal, par Masaaki Ninomiya. Je le dis évidemment parce que je n'ai absolument pas retenu. Et comme vous pouvez le voir à la couverture, c'est un manga qui a l'air très frais, et très printanier, pas du tout gore, pas du tout plein de sang et de violence. En réalité, on est clairement là-dessus, sur un thriller horrifique. Donc il y a du gore, il y a du suspense, il y a de l'angoisse, il y a des histoires très bizarres, très glauques. C'est un manga qui se finit en 13 tomes, et ça, merci. Enfin, j'en ai marre d'avoir des mangas à rallonge avec 26 tomes ou plus. Coucou Full Metal, coucou Dr Stone, coucou One Piece. Non, ça va, je lis pas One Piece. Je vais me faire détester là. Donc, Gannibal, en gros, c'est un flic qui emménage à la campagne sur une île. Et il y a une ambiance vraiment hyper bizarre. En gros, quelqu'un lui dit que certains habitants de ce village sont cannibales. Et donc part de là une enquête qui, ma foi, est assez riche en rebondissements, et puis surtout on se rend compte de l'implication de chaque personnage au fur et à mesure, et ça c'est vraiment incroyable. Clairement, personne n'est tout blanc dans cette histoire. Je vais essayer de vous trouver, comme d'habitude, une page qui montre bien le style de l'auteur. Je suis tombée sur une double page qui est, ma foi, assez parlante. Celle-ci. Alors, je sais pas si on voit bien. Il y a un petit peu, déjà c'est toujours très très noir, ça se passe l'hiver, donc les petits flocons donnent un petit air féerique au tout. J'aime beaucoup l'idée de l'innocence de l'enfant qui est confronté à justement cette vision assez horrifique du vieux papy qui mange un doigt humain. Et c'est un peu comme ça pendant tout le manga. Parfois des personnages qui ont l'air hyper gentils, hyper chill, et puis d'un coup d'un seul, en fait, leur visage change tout au tout et ils deviennent hyper gore. Juste dans l'expression. Typiquement, encore une double page. Là, vous avez un gars avec un visage hyper normal, et derrière, vous voyez, les autres personnages ont le visage hyper déformé, les yeux vitreux, et ça les rend hyper, j'allais dire animal, mais même pas animal en fait, c'est au-delà. Fou, comme s'il n'y avait plus aucune conscience à l'intérieur, quoi. Et ça arrive plusieurs fois que des personnages lambda qu'on voit normal pendant hyper longtemps, comme celui-là, finissent avec une gueule comme ça. Et ouais, du coup, l'ambiance est archi bizarre. Donc voilà, ça c'était ma petite reco du mois. Donc Gannibal de Masaaki Ninomiya en 13 tomes. Merci. Est-ce que j'ai une autre reco du mois? Non, j'ai qu'une seule reco du mois. Ah si, évidemment que j'ai une deuxième reco. Enfin, qu'est-ce qui est sorti récemment au cinéma? Mad Max Furiosa. Je vous l'invite, non, je vous invite à aller le voir, Furiosa, une saga Mad Max qui est trop bien. Voilà, merci, c'était mon analyse. Non, en réalité, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Les lumières sont incroyables, mais ça, comme dans Mad Max Fury Road. Les musiques sont beaucoup moins épiques, mais moi j'ai préféré du coup. En fait, Fury Road, c'était vraiment un truc d'action de A à Z, une scène d'action pendant 2 heures, avec du coup la musique qui allait avec, voilà, ça partait dans tous les sens. Moi je trouvais que c'était un peu trop, et là on n'a pas du tout ça. Dans Furiosa, ils veulent pas montrer la même chose de l'univers, donc c'est pas du tout la même ambiance. L'ambiance musicale, le rythme, c'est pas du tout le même. On en apprend tellement plus sur le lore, sur l'univers. Moi j'ai vraiment adoré. Les personnages sont chouettes. Furiosa, jouée par Anya Taylor-Joy, vraiment
Il n'y a rien à redire, moi je l'ai trouvée excellente dans ce rôle. Idem pour tous les personnages importants en fait, je les ai tous trouvés très très bien. Et comme je l'ai dit, la colorimétrie qui est au top, la lumière qui est au poil, on voit que c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet et qui a quelque chose à dire quoi. Et donc, j'ai adoré, foncez le voir. Il est en ce moment en salle, j'espère encore. Voilà, en fait j'ai rien d'autre à dire. Mad Max. Fury Road. Non, pas Fury Road. Furiosa. Enfin, regardez aussi Fury Road, hein, ceci étant, c'est un très bon film aussi. Je dirais, on peut découvrir très bien l'univers Mad Max avec Furiosa, et ensuite regarder Fury Road. Dans ce sens-là, ça pourrait peut-être être même plus intéressant, parce que regarder Fury Road en premier, peut-être qu'on est un peu pas perdu, mais il y a tellement ça part tellement dans tous les sens niveau visuel et sonore que peut-être qu'il vaut mieux commencer par Furiosa. C'était mon avis. Bon, dernière partie, dernière mais pas des moindres, le jardin. Que dire sur le jardin? Je ne vais pas me plaindre des limaces, encore une fois, même si j'aimerais beaucoup, parce que j'en ai marre. J'ai trouvé ma solution qui me convient le mieux, finalement, et j'en teste encore une dernière, et puis on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, ma technique de mettre des fleurs anti-limaces fonctionne plutôt bien. Alors, c'est pas des fleurs qui font fuir les limaces, hein. Au contraire, en fait, elles les attirent pour qu'elles n'aillent pas sur les plantes potagères. Et ça fonctionne plutôt bien, ce qui fait que tous les matins, je sors avec mon petit bol, je ramasse toutes les limaces, afin de les sortir de mon potager. Et donc, la deuxième technique que je suis en train d'essayer, c'est tout simplement de faire un compostage de surface. C'est-à-dire que mes restes de culture, là, parce que j'ai par exemple récolté mes choux, et bien les feuilles de choux que je n'utilise pas, je les mets directement sur mes cultures. Là, c'est les salades, pas les salades, pardon, c'est mes patates qui se font ravager par les limaces. Donc je les mets entre mes pieds de patates, pour voir si ça attire plus les limaces. Et donc, petite nouveauté tout de même dans mon jardin, j'ai adopté 2 poules, Claquettes et Chaussettes. 2 petites poules, j'ai absolument pas retenu c'était quoi comme race, je suis navrée pour ceux qui sont fans de race de poules, j'ai oublié. Et donc Claquette, la petite rousse, que j'aime énormément, elle est hyper curieuse, elle est pas très craintive, ça fait moins d'1 semaine qu'elles sont ici et elle approche déjà, elle est déjà en train de venir voir ce qui se passe quand je viens le matin, enfin bref. Et Chaussette, c'est une autre paire de manches, hein. Chaussette, elle est très peureuse, elle a tendance à s'enfuir quand je viens, le matin elle a du mal à sortir du poulailler, enfin bref, elle est plus craintive, mais je m'en fais pas, elle finira par aller bien aussi, enfin j'espère. Et donc, mes limaces que je ramasse le matin, et ben je les donne tout simplement à mes poules. Voilà, ça leur fait leur petit déj. Sinon, il s'est pas passé grand chose, hein, vu que le temps était dégueulasse encore une fois. J'ai pas fait de nouvelles plantations. J'ai quand même eu mes premières framboises. J'ai aussi aperçu donc des fleurs sur mes fraisiers, sur mes pieds de tomates et sur mon pied de poivron aussi. Et ça, je trouve ça très cool. Ça me fait plaisir. Petit point sur les radis. Les radis, je crois pas en avoir parlé dans le vlog d'avant, donc je le fais maintenant. J'ai eu un petit souci. Je pense qu'en fait ils étaient trop rapprochés, tout simplement. Parce que j'avais semé ça à la volée. Et finalement, j'ai pas assez éclairci derrière. Donc j'en ai eu, hein, mais ils étaient vraiment minuscules. Donc il faudrait que je réitère. Faudrait que je recommence quoi. Pour voir si en semant avec déjà un peu plus d'espace, ça marche mieux. Voilà, comme j'ai fait avec mes carottes qui sont en train de pousser, où j'ai laissé 2 cm entre chaque graine. Bon là du coup il n'y a pas tout qu'à germer, donc c'est vraiment light hein, au niveau des carottes. Mais pour mes radis, donc il faut que je réessaye. La récolte du chou, j'en ai eu tellement du chou cal, je sais pas à quoi en faire. Je vais en donner à mes collègues, ils vont être contents. Et j'en ai congelé une partie. Qu'est-ce que j'ai récolté d'autre? Ah oui, j'ai fini de récolter toutes mes laitues. Elles étaient vraiment petites, de toute petite taille. Alors il va falloir que je réfléchisse à est-ce qu'il n'y avait pas assez de luminosité? Est-ce que c'est la pluie qui a fait qu'elles étaient toutes petites comme ça? Aucune idée. De toute façon, je vais appliquer le principe de rotation de culture, hein. Je vais pas mettre de la laitue à l'endroit où j'ai déjà mis de la laitue, on va échanger. Peut-être que j'ai pas mis assez d'engrais, ou du moins pas assez tôt, pas assez espacé, je sais pas. Voilà. Elles étaient là, hein, elles étaient belles, mais elles étaient petites. Je sais pas. Au niveau de mes fleurs, alors les ostéospermums se portent mais merveilleusement bien.
Tous mes œillets d'Inde ont été ravagés par les limaces. Mes violas cornuta se font toujours détruire. Alors c'est bien parce qu'ils mangent pas la feuille. Donc ça c'est... Les limaces mangent pas du tout les feuilles. Mais par contre dès qu'il y a une fleur qui sort, elle fait moins de 24 heures. Hein. C'est terrible. Et pour finir, mon rosier, j'ai un problème de champignons sur le rosier. Bah, qui est étonné? Personne. J'ai des taches noires du coup sur mon rosier. J'ai lu que c'était à cause d'un champignon. Vu la température qu'il fait et le fait qu'il fasse une hygrométrie absolument désastreuse, c'est évident, hein, voilà, qu'elle a un champignon qui allait apparaître. Alors personnellement, je préfère que ce soit sur mon rosier plutôt que du mildiou sur mes tomates, parce que là vraiment j'aurais pas été contente. Mais ouais, c'est dommage quoi, parce que du coup il est pas en forme. Et j'ai lu en plus qu'il fallait cramer les feuilles, on ne peut pas les remettre dans la terre et tout, du taf supplémentaire. Comme si j'en avais besoin. Il faut que je vous montre aussi. Dernier cadeau d'anniversaire, je vais vous le montrer parce que je le trouve vraiment pas mal. Il faut savoir que actuellement je fais mes tests de germination dans une boîte à échantillons et en fait les trous sont du coup hyper petits, c'est pas pratique. On m'a offert cette petite boîte que je trouve superbe, super mignonne. Donc en fait voilà, c'est la même chose mais avec des tubes plus grands finalement, dans lequel on peut tester du coup nos graines. Et ce qui est bien, c'est que c'est du plastique, je vais pouvoir écrire dessus. Ça aurait été mieux si ça était du verre, mais... écrire dessus au marqueur et l'effacer après. À tester, je vous dirai si ça fonctionne. Sur ce, c'était la dernière info de ce vlog. J'ai plus rien à vous dire, donc barrez-vous. N'oubliez pas de me suivre ici si vous voulez être au courant de mes sorties vidéo. Et de me suivre sur Instagram aussi, surtout être au courant de tout le reste en fait. Hein. Quand je suis sur Twitch, vous le savez, sur Instagram, si vous êtes un peu plus intéressé par le reste de ma vie finalement. Sur ce, moi, je dois aller continuer de préparer ma fête d'anniversaire parce qu'elle est demain. Et je vous fais la bise.